gaz et du pétrole et d'autres ressources, de se trouver les moyens pour aider ces enfants à supporter les travailleurs et faire en sorte que les enfants puissent grandir et avoir un emploi et surtout une formation qualifiée et le moment venu participer au développement du pays. Actuellement, les élections de la bien. Est-ce que vous avez bon espoir? Et bien sûr, l'espoir est plus que permis. Nous pensons, et si les tendances se confirment, qu'on pourrait en finir aujourd'hui avec cette élection. C'est tout ce que nous souhaitons. Et dès le premier tour, pour la bonne et simple raison que c'est la chose la mieux adéquate pour notre pays. Vous savez pourquoi? Parce que si la question est réglée aujourd'hui, si le président Diomaye passe au premier tour, cela voudrait dire que les Sénégalais ont fait une option déterminée, définitive, sur leur aspiration pour le changement, pour les transformations dans le pays à besoin pour aller de l'avant. Cela va nous économiser énormément de choses et laisser très peu de place à tous les petits magouilleurs à gauche et à droite ou les mal intentionnés qui pourraient penser quelque part qu'ils ont, comme par leur habitude du passé, avoir les moyens d'alterner, de retourner, ou etc. etc. Et c'est pourquoi j'utilise votre antenne pour encore appeler ceux qui sont chez eux, les indécis, ceux qui pensent qu'ils vont devoir voter et qui ne sont pas encore au niveau des centres de vote, de se dépêcher de le faire. Parce que vous savez, nous sommes en période de Ramadan et vers 19h, ce sera quasiment terminé. Et je pense qu'il faudrait que tout le monde soit conscient que l'acte citoyen que nous attendons de chacun, à l'aune de notre aspiration pour les transformations et l'alternative réelle que nous voulons, sera de se lever, de prendre sa carte et de venir ici faire un choix, et le choix le plus raisonnable et le plus positif qui soit, c'est celui du candidat Bassirou Diomaye Faye. Ça me dit que les jeunes se sont révoltés. Mais légitimement, on le sent légitimement parce que nous sommes un pays dont les moins de 50 ans font plus de 95% de la population. Un pays profondément jeune. Et qui sont la couche qui souffre le plus? C'est les jeunes. Du point de vue de leur manque de formation, de leur manque d'ouverture, de leur manque d'opportunités et de possibilités. Et lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils y arrivent avec énormément d'handicaps. Ils sont sous-formés et surtout formés parfois dans des conditions qui ne collent pas avec les besoins du marché de l'emploi. Et qui plus est, il y a un chômage endémique qui est là-dedans. Si à cela vous ajoutez les injustices récurrentes, les dénis de droit, le délabrement de la démocratie et des libertés, je pense que cette couche de la population réagit très bien par rapport à cette aspiration de changement. Sinon, s'ils n'ont pas de changement, ils n'ont d'autres alternatives que de prendre les pirogues et d'aller vers l'aventure. Et nous savons que ce n'est pas ensuite une solution réelle et profonde pour notre pays. Compte tenu de tout cela, je crois que dans tous les centres que j'ai visités aujourd'hui, j'ai vu un engouement qui n'était pas de rigueur pour les élections passées. Cela augure certainement que cette fois-ci, les gens, et surtout la France la plus jeune, est déterminée pour changer ce pays. Et alhamdoulilah, il faut forcer. Il faut encore que tous les autres jeunes qui sont encore chez eux et qui ne bougent pas le fassent afin que nous puissions réaliser ça. Merci, M.